Bonjour à tous, c'est encore une joie ce matin de pouvoir se retrouver pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour prendre du temps aussi ensemble autour de sa parole. Ce matin, on va faire quelques annonces pour commencer. Alors, on va avoir notre réunion de prière maintenant le vendredi. On va mettre ça en place, c'est une nouveauté. On va mettre en place la réunion de prière le vendredi sur Zoom à 20h30 et puis on continue notre étude biblique le mardi soir, pareil à 20h30, on va finir le livre de Michée, toujours sur Zoom. Et puis on vous propose aussi les permanences le vendredi matin de 9h30 à 11h. Donc voilà, on vous encourage à venir et à participer à cette vie d'église locale parmi nous. Nous allons aussi avoir un temps de louange ce matin avant de commencer notre prédication. Alors je vais vous inviter à prendre ce temps de louange qui a été préparé par Derrick et Benoît. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai
toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Voilà, ça fait du bien de prendre ce temps de louange ensemble. Je pense que c'est important aussi de replacer la louange au cœur du culte. Et ça fait toujours du bien à notre âme de pouvoir louer et chanter notre Dieu. Ce matin, on va continuer notre série dans le livre de Luc. Et ce matin, le titre, l'annonce la plus extraordinaire pour l'humanité. L'annonce la plus extraordinaire pour l'humanité. Dieu lui-même qui va venir poser ses pieds sur la terre. C'est bien plus extraordinaire que l'homme qui a posé ses pieds sur la lune. Depuis Genèse chapitre 3, Dieu a préparé l'humanité à ce moment que nous allons lire dans quelques instants. Le plan parfait de Dieu est en train de se réaliser. On a déjà vu comment Dieu est venu annoncer des promesses à Zacharie et à Élisabeth, avec ce couple remarquable et cet enfant remarquable qui est Jean-Baptiste. Et maintenant, ce Dieu va venir s'adresser à une autre personne pour annoncer sa propre venue sur terre. Et ce matin, je ne vais pas m'attarder sur l'accomplissement de l'annonce, on verra ça dans les chapitres 2 de Luc, mais on va focaliser notre regard sur l'annonce que l'ange va faire à Marie concernant la venue de Jésus. Ce matin, il faudra aussi ne pas oublier, garder toujours en tête ces versets 1, 2, 3 et 4, de qui est Luc. Luc, c'est un païen, un médecin, un homme qui a fait des grandes recherches, un homme instruit, un homme qui parlait sûrement 2-3 langues différentes. Donc, un homme aussi qu'on va voir qui avait une grande connaissance de l'Ancien Testament et de la culture païenne. Et Luc va faire des grandes recherches sur la vie de Jésus pour encourager, pour consolider le cœur de son ami Théophile et les chrétiens qui allaient recevoir cet évangile dans leur église locale, et pour nous encourager aussi à nous ce matin de nous accrocher à l'importance de cette annonce qui est l'incarnation, ce Dieu tout-puissant qui va venir en la personne de Jésus-Christ. Alors ce matin, Dieu veut nous fortifier, veut nous encourager à travers les écrits de Luc dans le but que notre foi soit solide. Ce matin, on va voir des fondements de notre foi qui peuvent être des fois bousculés par le monde ou par la philosophie. Mais ce matin, Luc veut nous encourager par ces recherches qui étaient sérieuses, des recherches qui nous dit au verset 3, il dit « Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, et ce qu'on va voir ce matin, et de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Et je crois que Luc va encore parler à notre cœur ce matin à travers sa parole. Alors je vous invite à prendre Luc, chapitre 2, versets 26 à 38. Luc chapitre 1, pardon, excusez-moi. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. On aura le temps d'arriver au chapitre 2. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ces versets 26 et 28, nous voyons plusieurs noms qui sont mentionnés. On voit l'ange Gabriel, on voit Marie, on voit Joseph, on voit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on voit David, Jacob, Élisabeth. Plusieurs noms ici. On voit que c'est un travail minutieux et très précis de la part de Luc. Alors ce que je vous propose, c'est de voir verset après verset, puis en même temps de voir personnage après personnage ce matin. Hein, donc on commence avec notre premier personnage au verset 26, c'est l'ange Gabriel. Mais avant de m'attarder sur l'ange Gabriel, je vais donner quelques explications sur le 6e mois. Et je pense que le 6e mois est lié avec ce qui précède et c'est lié au couple remarquable et à l'enfant remarquable qu'on a vu les 2 dernières semaines. Si vous n'avez pas vu, écouté ces messages, vous pouvez les consulter sur notre chaîne YouTube. Donc, le 6e mois, c'est en lien avec la grossesse d'Élisabeth qui attend Jean-Baptiste. Hein, on voit la même expression à la fin de notre passage qui parle qu'elle était stérile et dans son 6e mois. Donc, le repère est par rapport, la venue de l'ange, et par rapport à la grossesse de Élisabeth. Voilà pour la petite information. Donc l'ange ici, il s'appelle Gabriel. On voit que c'est le même ange qui est venu auprès de Zacharie. Et cet ange est celui que Dieu envoie pour transmettre une annonce extraordinaire. Cet ange va venir pour annoncer un événement extraordinaire, hors du commun. Hein? Il a un rôle très important dans ce premier chapitre et on n'a pas beaucoup de textes dans le Nouveau Testament où on voit la notion du mot ange qui revient autant de fois en si peu de versets. Dans notre passage, cet ange Gabriel, en tout cas, ici il revient au verset 11, au verset 13, au verset 19, au verset 28, au verset 30, 34, 35 et 38. Donc une place importante que Dieu a accordée à cet ange pour transmettre le message de Dieu. Et dans notre passage de ce matin, on va voir que c'est lui qui a la majorité du discours. Et c'est lui aussi qui va annoncer, mais pas seulement annoncer, il va rassurer et expliquer le message de Dieu. Hein, cet ange a un accès privilégié auprès de Dieu, cet ange Gabriel. Il a une connaissance des événements aussi que Dieu lui permet d'avoir. Le deuxième personnage qu'on a ici, donc l'ange Gabriel fut envoyé par qui? Par Dieu. Donc là, c'est le deuxième personnage qui est mentionné dans notre texte. Ici, je ne vais pas m'attarder sur ce personnage qui est Dieu parce qu'il va revenir dans tout le passage en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. On va voir les trois ici en action dans notre passage et je reviendrai au fur et à mesure qu'on avance avec ce personnage qui est notre Dieu. Notre troisième personnage ici qui apparaît à partir du verset 27, il est question, donc au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme à la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc voilà notre troisième personnage qui rentre en scène, qui est Marie. Qui était cette femme? Qu'est-ce que nous apprenons sur cette femme? Elle est mentionnée tout d'abord par être une vierge, donc une femme qui n'avait pas
eu de rapport sexuel avec un homme, ou des fois l'expression qui revient dans l'Ancien Testament, ou même des fois dans le Nouveau Testament, c'est le fait le verbe ne pas avoir connu, hein, le verbe, la notion de connaître. Je reviendrai sur ça un peu tout à l'heure. Nous avons aussi l'information de son prénom, fin du verset 27, elle s'appelle Marie. Nous avons aussi des informations d'où elle est originaire. Elle est originaire de Galilée, dans un petit village qui s'appelle Nazareth, nous dit le texte. Hein, donc la Galilée, c'est au nord d'Israël. On est au nord d'Israël, et un petit village peu connu, même qui apparemment rien sort de bon de Nazareth, d'après Nathanaël en Jean chapitre 1 verset 46. Hein, Nathanaël dira mais il n'y a rien qui sort de bon de Nazareth. Donc un endroit paumé, hein, voilà, si on peut garder ça comme idée, c'est un endroit paumé, Nazareth. Si vous étiez au sud et si vous étiez à Jérusalem, peu probable, si vous n'aviez pas de famille au nord, de connaître ce petit village paumé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Luc est en train de mettre en contraste deux événements. Celui que nous avons vu dans les deux derniers messages, quand l'ange vient se révéler à Zacharie, qui était un homme, dans un endroit qui était la Judée, dans une ville qui était Jérusalem, donc la capitale d'Israël, et puis il vient se révéler à Zacharie dans un lieu très important, le lieu saint. Hein, le texte nous parle de cela. Il vient se révéler à Zacharie dans le lieu peut-être le plus important, hein, en Israël à ce moment-là. Hein, il vient se révéler, cet ange, j'avais noté, au centre de la nation, dans le temple et dans le lieu saint, en contraste avec cette révélation à une femme, jeune femme, un lieu paumé que personne connaît, alors que Zacharie avait une place très importante dans la société, dans la culture juive de l'époque. Elle était aussi fiancée, cette jeune femme, à un homme qui s'appelle Joseph. Hein, le texte nous marque ici qu'elle était fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Alors on va expliquer un peu qu'est-ce que voulait dire être fiancé à l'époque de Marie et de Joseph en Israël. Donc c'est un engagement qui était très sérieux. Ça c'est déjà le premier élément, un engagement très sérieux. Alors je vais vous lire ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Deux étapes dans un mariage juif au temps de Marie. La première étape implique un accord formel de mariage et un échange de dot pour la mariée. C'est les fiançailles. La femme appartient légalement au marié et est appelée son épouse. Ça c'est dans la première étape quand on est fiancé. Et puis, environ 1 an plus tard, la cérémonie de mariage a lieu lorsque le mari ramène la femme à la maison, et c'est là que les rapports sexuels sont autorisés, consommés ou connus. Hein, on a l'expression connaître. Autre information qu'on a sur cette jeune femme Marie, c'est qu'elle est une parente d'Élisabeth, hein, qu'on voit au verset 36. Quatrième personnage qui arrive dans notre histoire, qui semble insignifiant, c'est Joseph. Hein, il est là parce qu'il est en lien avec Marie. Qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait qu'il était fiancé à Marie, ça c'est la première chose qu'on sait. On sait qu'il est de la maison de David, hein, de la lignée messianique. En Matthieu 1, 16, on le voit, et en Luc chapitre 3 aussi, on voit qu'il était en lien grâce aux généalogies que nous avons. Matthieu nous dit aussi que c'était un homme de bien, en Matthieu 1, 19 à 21, et que il va lui aussi avoir une rencontre avec l'ange. L'ange va venir vers lui pour lui expliquer la situation, parce que lui ne comprenait pas trop cette situation-là, et donc Dieu va venir à travers l'ange le rassurer pour prendre soin de Marie et lui expliquer la situation, parce que lui aussi avait besoin d'être rassuré. C'est un homme qui était aussi originaire de Nazareth, qui était originaire de Bethléem et qui vivait à Nazareth. On voit ça dans Luc 2,4, c'est une information importante, hein, parce que on verra pourquoi ils doivent repartir à un moment donné à Bethléem, parce que justement Joseph était originaire du sud de Bethléem. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc très important, cette notion qu'il appartient à la maison de David, on en reparlera
un peu plus tard dans notre message. Verset 28. Là, on a déjà la majorité des personnages qui sont rentrés en scène dans les versets 26 et 27. Verset 28. L'ange entra chez elle, donc chez Marie, et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers Marie par le moyen de l'ange, comme avec Zacharie. On a vu ça dans les passages précédents. La différence avec Zacharie ici, c'est que l'ange vient avec une salutation, chose que nous n'avons pas vue avec Zacharie. Il est intéressant que cette salutation ici, « Je te salue », c'est la même expression que Jésus utilise pour rassurer et pour se présenter à ses disciples après la résurrection, en Matthieu 28, 9. Jésus va venir pareil avec cette expression « Je vous salue » et il va vouloir les rassurer. Marie reçoit ici une grâce, une faveur de la part de Dieu et c'est exprimé à 2 reprises. On le voit déjà dans notre verset 28 et on le reverra dans notre verset 30. Et plusieurs théologiens ont dit ceci. Marie est représentée comme la bénéficiaire de la grâce et non la dispensatrice de la grâce divine, comme certaines, des fois, doctrines de certaines religions peuvent le penser. Je répète, Marie est représentée comme la bénéficiaire de la grâce et non la dispensatrice de la grâce divine. Et c'est intéressant parce que même Jésus a recadré les choses sur ce sujet mal comprises des fois par le catholicisme et même par les gens de l'époque de Jésus. Regardez déjà en Luc 11 par rapport à cette place que des fois accorde Marie dans l'Église catholique. Un grand respect pour Marie, elle fait partie du plan de Dieu, elle est honorée par Dieu, mais elle reste une être humaine. Et regardez ce que dit Luc 11, versets 27 à 28, parce qu'il y a une question qui vient sur ça, sur la place de Marie. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux !» En parlant de Jésus, « le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Parle de Marie. Réponse de Jésus. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Très intéressant. Et on pourrait voir d'autres versets aussi. Donc Marie a une place très importante dans le plan de Dieu, mais elle reste une femme qui est au bénéfice de la grâce de Dieu. Une femme qui reste au bénéfice de la grâce de Dieu. L'ange lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Et cette expression est puissante et rassurante. C'est une expression qui vient de l'Ancien Testament et on va voir que Luc a une grande connaissance de l'Ancien Testament et qui vient un peu en toile de fond de notre passage aussi, avec plusieurs citations de l'Ancien Testament. Dieu a utilisé un ange avec cette même phrase pour encourager un homme qui avait besoin d'être encouragé parce qu'il avait peur, c'est Gédéon. Et Dieu va venir avec un ange et cette même expression aussi dans l'Ancien Testament, le Seigneur est avec toi. Au verset 29, l'attitude et la réaction de Marie. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie ne comprend pas trop ce qui lui arrive, et c'est compréhensible. Vous avez un ange qui débarque chez vous et qui vous parle. Il y a de quoi être surprise, surtout que Dieu est resté silencieux pendant plus de 400 ans avec sa nation. Et là, il revient au devant de la scène avec cet ange Gabriel qui vient annoncer, dans un premier temps à Zacharie et à Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste à Jérusalem. Et là maintenant, dans ce petit coin paumé de Nazareth, avec cette jeune fille, Marie, il va lui apporter une annonce extraordinaire. Donc il y a de quoi avoir peur. On voit la réaction de Marie est la même réaction que Zacharie au verset 12, la crainte, la peur de qu'est-ce qui m'arrive. Et il est compliqué de décrire tout ce qui peut se passer à ce moment dans la tête de Marie. Il y avait de quoi avoir peur, elle était envahie de crainte. Le texte nous dit qu'elle était troublée. Est-ce qu'elle était troublée par l'aspect de l'ange ou par le message lui-même? Difficile à dire. En tout cas, elle dit qu'elle se pose des questions par rapport à cette salutation. Elle ne comprend pas trop la salutation. Mais malgré ce cœur troublé,
elle est dans une réflexion de comprendre pourquoi elle est l'objet de la grâce de Dieu. Et vous verrez que même toutes ces craintes qu'elle a, qu'on sent dans ce verset 29, ne seront pas elle aura plus de crainte au verset 34. Elle sera dans un cœur apaisé pour essayer de comprendre ce que l'ange veut lui dire et comment Dieu veut l'utiliser. Au verset 30, l'ange lui dit « Ne crains point Marie ». Il voit qu'elle est inquiète, qu'elle est troublée. Et Dieu, à travers l'ange, lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc l'ange, comme avec Zacharie, même vocabulaire, il rassure. Il est là pour rassurer Marie. Vous verrez que cette parole de réconfort, comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver ce réconfort dans le verset 34. Donc un Dieu qui veut rassurer. Et ça, c'est un des traits de caractère de notre Dieu, un Dieu qui veut rassurer ses enfants. Il faut s'accrocher à ça. Il faut s'accrocher à cette promesse qu'on a un Dieu qui veut s'accrocher et qui veut rassurer ses enfants. Et là, il le montre, il veut rassurer le cœur de Marie. Et il lui dit, Marie, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et là, encore une fois, c'est une expression tirée de l'Ancien Testament. Cette expression a été donnée à des personnages importants de l'Écriture. À Noé, à Abraham, à Anne, à David. Bien sûr, dans des circonstances particulières. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. On peut regarder, on ne va pas les regarder tous dans leur contexte et les développer, mais on peut regarder celui de Genèse 6, 8 avec Noé. On va regarder ça un instant. Genèse 6, au verset 8, qui nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et c'est intéressant parce que c'est en contraste avec ce qui précède, avec l'humanité entière qui est rebelle, qui est méchante et que Dieu va exterminer. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, tout comme Marie. Au verset 31, l'ange va arrêter le suspense, qui n'a pas été très long, on va dire, pour annoncer le plan de Dieu à Marie. Alors, il y a beaucoup de débats des fois sur ce verset 31. Est-ce que Luc avait en tête la prophétie d'Ésaïe 7, 14 ? Difficile de dire oui ou de dire non. Est-ce que Marie va comprendre qu'elle est la bénéficiaire ou en tout cas elle est l'accomplissement et la fille dont on parle dans Ésaïe 7, 14 ? Difficile aussi. Par contre, Matthieu, lui, c'est clair. Matthieu, c'est une situation directe de cette prophétie qui a eu lieu 700 ans avant que ça arrive. Le prophète Ésaïe qui parle de cela. Et notre passage parallèle qui est dans Matthieu chapitre 1, on peut voir ce passage qui dit, verset 22 de Matthieu 1, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Dans Matthieu, c'est clair. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc on voit ici une information complémentaire de la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Et puis Marie avait peut-être en tête, je ne sais pas, cette autre prophétie d'Ésaïe qui se trouve au chapitre 9 et qui, je pense, concerne aussi cette histoire. C'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et on va voir que tout cela va avec la suite de nos versets. En tout cas, dans ces temps particuliers et difficiles, je pense que c'est important de méditer et de s'accrocher aux promesses de Dieu déjà accomplies. S'il y a un encouragement jusqu'à présent dans notre passage, c'est de s'accrocher aux promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a déjà annoncé, que Dieu a déjà accompli pour son peuple, c'est des événements, des versets auxquels il faut s'accrocher et s'approprier, tout en sachant qu'on a un Dieu aussi qui veut nous rassurer.
Ça, c'est important, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui de manière mondiale. On voit aussi dans notre verset 31 que là aussi, c'est Dieu qui choisit le nom. Ici, on voit Jésus, un nom qui était très répandu à cette époque, mais qui signifie sauveur. On a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi cet autre angle de Matthieu, avec ce titre aussi de Jésus, qui s'appelait Emmanuel, Dieu avec nous, et on va voir que c'est ça l'annonce, c'est que Dieu vient parmi sa création. Dans les versets 32, on va voir il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et ici, c'est intéressant de voir que c'est une citation d'un passage parallèle qui se trouve en 2 Samuel. Alors, je vous invite à prendre 2 Samuel au verset 7, 12 à 16. Prenez avec moi 2 Samuel 7, 12 à 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toutes ces visions. Nous rentrons avec notre passage dans la description de la venue de cet enfant, de Jésus. Le texte commence avec cette première expression, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut ». Jean-Baptiste était caractérisé par « il sera grand devant le Seigneur », mais ici, Jésus est la grandeur. Jésus est aussi mentionné le Fils du Très-Haut dans notre texte, une expression qui a le même sens qu'au verset 35, que le Fils de Dieu. C'est une expression qui est assez commune, avec une nuance qu'il faut quand même mentionner. Il est question du rôle de Jésus en tant que roi davidique ici. On va revenir dessus, et c'est pourquoi je vous ai lu la citation de Samuel dans notre passage que Luc a cité. Le roi était appelé Fils du Très-Haut dans notre passage, mais aussi dans le psaume 2, verset 7, qui parle de David dans un premier temps, même si c'est un accomplissement qui se trouvera en Jésus-Christ, mais dans notre passage du psaume 2, verset 7, et le passage que nous avons lu dans Samuel vont bien ensemble. Il dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Dans le contexte du passage, il est d'abord question de David. Et puis un autre passage qu'il ne faut pas oublier de mentionner, qui va bien pour cadrer toute cette notion du Fils du Très-Haut, du roi, de cette lignée messianique par rapport au roi David, c'est dans Hébreux. Je pense que Hébreux chapitre 1 est un passage qu'il faut mentionner et lire ensemble. Je vous invite à prendre Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Et je pense ici encore qu'on voit que le Fils est Dieu. Ici, son trône, il est là. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Un auteur a dit ceci, un théologien, « La promesse faite à David a trouvé son accomplissement initial dans Salomon. » C'est vrai, le roi qui a construit le temple. Cependant, l'accomplissement ultime du caractère éternel de cette lignée de rois est clairement réalisé en Christ. Et encore une fois, il est question des promesses de Dieu ici. Un Dieu qui annonce, un Dieu qui promet et un Dieu qui réalise
et qui accomplit ses promesses. La promesse de Dieu envers David est magnifique. Et on voit aussi ce psaume 89 que j'aimerais lire avec vous. Je sais qu'on prend un peu de temps là pour vraiment lire ces passages, mais ils sont très importants pour comprendre la pensée de Luc, pour comprendre toute cette arrière-plan aussi de l'Ancien Testament qui est en train de nous parler de la venue de ce Messie, et pour mieux comprendre et saisir aussi cette notion de Fils de Dieu qu'on développera un peu plus dans la suite de notre passage. Mais regardez ce psaume 89. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Dieu est fidèle dans ses promesses. « Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. » Et les cieux s'émerveillent de tout cela. Voilà les promesses de Dieu déjà dans les psaumes et dans ce psaume 89 qui reflète l'attente continue d'un fils davidique dans l'Ancien Testament. La filiation et la royauté du Messie sont liées, on ne peut pas les dissocier. Comment Jésus peut-il avoir une filiation avec David? Ça, c'est une bonne question à se poser. Là aussi, il y a beaucoup de pages qui ont été écrites. Et une des réponses qui me semble les plus cohérentes au vu des écrits que nous avons et de la généalogie, je pense que Jésus passe par la lignée de Joseph et on comprend mieux pourquoi Luc et Matthieu insistent là-dessus sur les généalogies. Comment cela est-il possible que Jésus puisse hériter de la lignée davidique vu qu'il ne va pas être conçu de manière biologique avec quelqu'un et qu'il est difficile de montrer cette lignée-là par Marie en fin de compte? Alors il y a deux explications, deux éléments en tout cas qui peuvent nous aider pour comprendre cela, et il faut connaître aussi ce qui se passait en Israël. D'un point de vue juridique, la culture juive permettait d'associer la lignée à un père non biologique, ce qui va être le cas de Jésus avec Joseph. Et quand vous étiez fiancé, là c'est pour Marie, la dot avait donné à votre épouse, la dot avait été donnée, et du coup votre épouse était liée à vous par votre lignée. Et cela se validera l'année d'après au moment du mariage. Mais il y avait déjà cela par la dot. Donc, cette lignée davidique, Jésus est dans ce plan qui se réalise à travers Marie et Joseph aussi. Jésus a non seulement une position royale, mais il a aussi un royaume et un règne éternel. Et cela va se développer un peu plus dans les chapitres de Luc. L'expression que nous avons aussi ici, maison de Jacob, est une façon de parler d'Israël. Et vous allez voir qu'il y a une grande tension et des grands débats sur ces passages-là par rapport à notre grille d'interprétation. C'est pas le moment non plus de développer ça maintenant, mais j'ai aimé cette citation d'un auteur qui a dit « Le fait est qu'il régnera », en parlant de Jésus-Christ. Quand le règne a commencé ou commence, n'est pas noté ou exploré ici par Luc, mais on le verra dans d'autres passages. Mais une manifestation complète de l'autorité à tous est encore attendue au-delà de cette manifestation initiale. Donc oui, on a un Messie qui règne, qui est au-dessus de tout en tant que Dieu, mais est-ce que son règne aura aussi une portée qui est plus grande et qui est plus loin dans une autre période de l'histoire sur Terre? Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. À la lecture souvent des petits prophètes, il y a une période qui revient souvent dans les petits prophètes qui ne s'est toujours pas réalisée. Une période qui n'est pas l'état éternel et une période qu'il est difficile d'allégoriser. Une période où un roi règne spirituellement et physiquement à Jérusalem avec une conversion de la maison de Jacob, et on voit Israël qui reconnaît le Christ comme le Fils du Très-Haut, comme le Messie, mais bien sûr tout cela par la foi, et la foi seule en Jésus-Christ. Mais nous reviendrons tout le long de notre livre de Luc sur ce sujet. Verset 34. Marie a entendu toutes ces informations qui sont arrivées, qui devaient faire chaud à son cœur, mais elle n'a pas un souci d'un point de vue théologique, mais d'un côté de vue pratique. C'est ce qu'elle va dire. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et elle n'a pas encore
connu Joseph, donc là elle est en train de parler de son rapport sexuel avec la consommation du mariage avec Joseph, vu qu'elle est encore dans le cadre des fiançailles. Donc elle n'est plus inquiète, elle n'est plus troublée, elle se demande plutôt comment cela va-t-il se passer. Et elle ne demande pas un signe comme l'a fait Zacharie, elle attend. Et là, l'ange, pas de suspense, il répond. Verset 37. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc Dieu va lui répondre, va encore la rassurer et lui expliquer les choses. On a vu un Dieu qui annonce, un Dieu qui console, qui est là pour rassurer, un Dieu qui donne des informations sur cette annonce et un Dieu qui explique aussi cette annonce. Et là, on voit un Dieu qui est en train de dire qu'il est capable de créer la vie sans acte sexuel. Il a cette capacité, cette puissance, il est au-dessus de tout. Et du coup, il explique que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui donnera naissance à l'enfant. Aucune conception dans l'histoire de l'humanité a été comme celle de Jésus. Elle est extraordinaire, cette conception. C'est pour ça que cette annonce est extraordinaire. Quand nous voulons réduire Dieu à notre image, ce message ou ce miracle n'est plus acceptable, n'est plus du tout acceptable. Mais quand nous croyons à un Dieu tout-puissant qui est capable de choses extraordinaires et surtout d'accomplir ses promesses, cela ne signifie pas non plus que Jésus a commencé à exister à ce moment-là où il va être dans le ventre de Marie. Nous avons d'autres textes qui montrent bien que son existence à Jésus est éternelle. Dans le choix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Fils qui devait venir. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit Colossiens chapitre 1. Il est avant toute chose. L'incarnation ne signifie pas un commencement pour Christ. Mais on reviendra sur la notion de la divinité de Christ, encore une fois, dans d'autres passages. Autre expression qui est intéressante ici, c'est la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et là, l'ombre ici fait référence à la glorieuse présence de Dieu devant son peuple. Vous savez, cette Shekinah qu'on voit dans la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament qui revient à plusieurs reprises, où plusieurs hommes de Dieu ont dû même se cacher, et on voyait l'ombre juste. Et là, c'est fait référence à ces passages de l'Ancien Testament, voilà, que nous n'allons pas les voir maintenant, mais vous pouvez les consulter, je pense, dans le livre de l'Exode. Et puis maintenant, il donne un titre ici, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je vous l'ai dit, expression similaire un peu au Fils du Très-Haut que nous avons eu au verset 32, mais ici, Fils de Dieu, c'est complexe. Je parlais avec Nino de ce titre, c'est complexe, c'est difficile à expliquer des fois. Surtout si on a une mauvaise conception dès le départ de Fils de Dieu. Et je ne crois pas que Dieu a un Fils au même sens que nous les êtres humains. Ce n'est pas du tout la même signification. Je ne crois pas que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie. C'est un blasphème. Et je sais que certaines religions pensent que nous les chrétiens on croit ça, alors que non, absolument pas. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps de se poser et d'expliquer nos expressions aussi théologiques. Sinon, on va croire des choses que nous ne croyons pas en tant que chrétiens. Et cela demanderait quelques heures d'études pour expliquer ce terme qui est si riche. Je vous renvoie à un livre de Don Carson qui s'appelle justement le Fils de Dieu, et vraiment un très bon ouvrage. Mais j'aimerais lire avec vous 2 passages sur cette notion de Fils de Dieu. Et c'est intéressant parce que Jean finit son évangile avec ces versets-là. Et dans 1 Jean, dans ses épîtres, il finit aussi avec ça, concernant le Fils de Dieu, le Messie et Jésus. Regardez avec moi Jean, chapitre 20, dans un premier temps, 20, 31. Mais ces choses ont été écrites. Donc, autant ce que Jean a écrit que je pense les Écritures en général, aussi ce que Luc a écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc vous avez Jésus, Christ le Messie et le Fils de Dieu. Donc là vous voyez Jésus, le Christ, Messie, la notion de royauté, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Et quand vous regardez le dernier petit épître de Jean, en 1 Jean, elle est intéressante la théologie biblique de Jean, il dit au verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Voilà, on redéveloppera toute cette richesse de cette notion de Fils de Dieu qui revient tout le long dans Luc. Mais je voulais planter le décor ici avec cette expression qu'on voit dans cette annonce, le Fils de Dieu. Et puis, si les responsables juifs ont voulu mettre à mort Jésus, c'est qu'ils comprenaient très bien que Jésus est en train de dire qu'il est Dieu en parlant de Fils de Dieu. Cette expression avait un sens théologique très clair pour eux. C'est pour ça qu'il y avait toute une haine contre Jésus quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, pour dire qu'il était le Messie et qu'il était Dieu, Dieu lui-même. Voilà, on continue avec notre verset 36 et 37, peut-être juste pour finir avec notre verset 35, cette notion que Jésus est mis à part, de la naissance jusqu'à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. On voit Jésus qui est mis à part pour ce plan merveilleux de rédemption ici. Et puis, on finit avec nos versets 36, à 37, à 38. « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc Dieu va encore encourager Marie en lui disant « Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Toi, ce n'est pas un cas de stérilité, c'est encore quelque chose de plus extraordinaire, mais sois rassuré. » Nous retrouvons cette même notion que rien n'est impossible à Dieu. Ou qu'est-ce qui pourrait être impossible à Dieu dans Genèse 18, 14 avec Sarah. En tout cas, c'est un signe de confirmation, une assurance de la capacité de Dieu à faire les choses et à promettre et à accomplir les choses. Et Marie, il faut savoir, n'était pas au courant d'Élisabeth. Élisabeth avait caché ça pendant 7 mois et puis elles étaient loin, à distance, donc elle n'est pas au courant. Et là, d'avoir cette information, ça la rassure et on va voir que par la suite, elles vont se rencontrer et se voir pour partager un événement commun, qui est la naissance de 2 personnages qui vont être importants, un qui est remarquable, l'autre qui est extraordinaire dans notre passage. Et puis verset 38, elle se soumet à la volonté de Dieu, Marie. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, car il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie accepte ouvertement la volonté de Dieu, accepte ouvertement ce que Dieu lui demande. Marie, je dirais, est exemplaire dans sa manière de répondre au message de la grâce de Dieu. Elle est exemplaire dans cette façon de répondre. Il y a un risque d'accepter ce que Dieu est en train de lui annoncer. Parce que de se retrouver enceinte pouvait se tourner contre elle et contre Joseph par lapidation, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et les gens, eux, n'allaient pas avoir toutes les informations que Marie a eues, que Joseph a eues. Et eux allaient faire un rapprochement rapide. Est-ce que Marie a eu un rapport avec un autre homme et du coup elle était en train de violer son engagement de fiancée avec Joseph, ou est-ce que Joseph et Marie ont consommé avant le mariage? Et là, il y avait des grosses tensions qui allaient monter. Mais Marie a fait confiance à Dieu. Elle a fait confiance en son Dieu. Elle est un exemple de servante du Seigneur. Elle a obéi. Elle a obéi. Et puis la fin de ce verset 38, l'ange la quitta. Il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission et il s'en va. Quelle annonce extraordinaire que nous avons pu voir ici. Croire en l'incarnation, mes amis, est un fondement de notre foi, un fondement qui doit rester ferme, auquel nous devons rester attachés. Toutes ces choses ont été écrites, ont été annoncées pour nous. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Après autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Autrefois, à plusieurs reprises et de différentes façons, c'était par les prophètes. Maintenant, c'est par le Fils, par Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons vu dans cette annonce. Il arrive, le Messie. Je conclus avec un verset dans Luc que nous verrons dans quelques semaines et ensuite on enchaînera avec un temps de louange pour conclure ce message. C'est les paroles de Siméon en Luc 2,30 qui ont fait vibrer tout son être. Il a eu cette annonce et lui il va voir la réalisation de cette annonce. Il dit « Car mes yeux ont vu ton salut. » Car mes yeux ont vu ton salut. Que ce passage puisse nous encourager à nous rappeler l'incarnation tellement importante de notre Dieu, dans ces promesses qui se sont accomplies, qu'on puisse s'attacher à ce Dieu si grand, si puissant, un plan rédempteur magnifique, extraordinaire, que ça puisse consolider notre foi, de nous rappeler ces événements-là et de voir qu'on a un Dieu qui tient ses promesses, qui les accomplit, et un Dieu qui rassure et qui prend soin de ses enfants. Voilà, on va prier, puis ensuite on enchaînera avec un cantique. Seigneur, on te dit merci pour ta grâce, merci pour tous tes bienfaits, merci parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Merci pour ta parole qui est puissante et qui est profonde et que ça puisse faire du bien à notre âme ces temps dans la parole et que ça puisse nous encourager à aller plus loin, à voir mieux qui tu es, à mieux comprendre ton caractère, à mieux comprendre ton plan rédempteur dans l'histoire de l'humanité aussi. Combien tu es un Dieu parfait, combien je vais encore te faire confiance et m'appuyer sur tes promesses ce matin. Fais du bien à ton peuple, fais du bien à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va continuer avec ce chant et puis je vous souhaite un bon dimanche. La semaine prochaine, c'est Nino qui continuera la série de prédications. Au revoir. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre